Imaginez un marin voyageant à travers une mer agitée. Il dépend de son navire pour traverser les vagues, mais ce navire n'est pas son identité. Il est un simple véhicule pour atteindre sa destination. De la même manière, votre corps est ce navire. Après l'éveil spirituel, ce que vous êtes vraiment commence à se révéler. Vous êtes l'âme, la conscience éternelle, et non ce véhicule temporaire qu'est votre corps. L'éveil est un moment de prise de conscience profonde, où l'on comprend que l'essence de notre être ne se limite pas au physique. Le corps devient alors un simple vaisseau, un moyen de navigation dans ce monde matériel, mais pas l'entité que vous êtes réellement. C'est une réalisation libératrice, qui permet d'aborder la vie avec une nouvelle perspective, détachée des souffrances corporelles et des illusions matérielles. Dans ce script, nous explorons pourquoi, après l'éveil spirituel, le corps devient simplement un vaisseau et comment cela transforme radicalement notre relation avec nous-mêmes, les autres et le monde. Partie 1, l'éveil et la réalisation de la véritable identité. Avant l'éveil, nous nous identifions principalement à notre corps. Nous sommes tellement pris dans les besoins, désirs, douleurs et plaisirs corporels que nous oublions notre véritable nature. Nous croyons être le corps, et avec cette croyance viennent les peurs, l'attachement et la souffrance. Mais l'éveil spirituel change tout cela. Lorsque vous vous éveillez à votre véritable nature, la conscience, l'âme, ou l'étincelle divine en vous, le corps devient secondaire. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre corps, mais la conscience qui l'habite. Le corps devient alors un outil, un vaisseau, un moyen temporaire de manifester votre essence divine dans le monde matériel. Exemple pratique, le vêtement et le porteur. Imaginez que vous portez un vêtement. Ce vêtement vous couvre, vous protège et vous donne une apparence. Mais vous n'êtes pas ce vêtement. Vous le changez, vous l'adaptez, mais votre véritable être reste inchangé. De même, après l'éveil, vous réalisez que votre corps est comme ce vêtement utile, mais éphémère. C'est un outil, pas votre véritable identité. Partie 2, détachement du corps et dispassion. Une fois que vous reconnaissez que votre corps est un simple vaisseau, le détachement et la dispassion deviennent naturels. Vous ne ressentez plus le besoin d'être obsédé par l'apparence physique, par les plaisirs sensoriels ou par la peur du vieillissement et de la mort. Cela ne signifie pas que vous ignorez votre corps ou que vous le maltraitez. Au contraire, vous prenez soin de lui, car il est votre véhicule pour cette vie. Mais vous ne le vénérez plus comme la source de votre identité. Vous ne vivez plus dans l'illusion que votre valeur dépend de votre apparence ou de votre condition physique. Exemple pratique, la voiture et le conducteur. Votre corps est comme une voiture que vous conduisez. Vous l'entretenez, vous le nettoyez, vous en prenez soin, mais vous savez que vous n'êtes pas la voiture. Vous êtes le conducteur. La voiture peut avoir des accidents, s'user, ou nécessiter des réparations, mais votre essence en tant que conducteur reste intacte. C'est ainsi que, après l'éveil, vous commencez à vivre avec détachement, en comprenant que les expériences physiques ne définissent pas qui vous êtes. Partie 3, le corps comme un outil pour l'évolution spirituelle. Après l'éveil, votre perspective sur le corps change radicalement. Vous le voyez désormais comme un outil précieux pour votre évolution spirituelle. Le corps vous permet d'interagir avec le monde, d'apprendre, de grandir et d'expérimenter. Il devient un terrain d'entraînement pour développer des qualités spirituelles telles que la patience, la compassion et la maîtrise de soi. Cependant, vous ne vous laissez plus piéger par les désirs égoïstes du corps. Au lieu de cela, vous utilisez le corps pour servir un objectif plus élevé, celui d'éveiller la conscience en vous et autour de vous. Exemple pratique, la mission d'un sage. Prenez le cas de Bouddha ou de nombreux autres sages. Ils ont atteint un état d'éveil où leur corps n'était plus qu'un outil pour enseigner et guider les autres. Ils ne s'attachaient pas à leur apparence ou à leur confort physique. Au lieu de cela, ils utilisaient leur corps pour transmettre des enseignements spirituels, pour toucher les cœurs et éveiller les âmes. Leur vie était une démonstration du fait que le corps n'est qu'un moyen temporaire pour accomplir une mission spirituelle. Partie 4. Comment la conscience transforme la relation avec le corps. Avec l'éveil spirituel, la relation que vous entretenez avec votre corps se transforme. Vous devenez plus attentif aux énergies qui circulent à travers lui. Vous commencez à ressentir que votre corps est un temple de l'âme, un réceptacle sacré. Vous développez une plus grande écoute envers les signaux que votre corps vous envoie, non pour satisfaire ses désirs égoïstes, mais pour maintenir un équilibre qui sert votre croissance spirituelle.
Le corps devient un miroir de votre état intérieur. Si vous êtes en harmonie, votre corps reflétera cette paix. Si vous êtes troublé, il vous en informera à travers des tensions ou des maladies. Après l'éveil, cette prise de conscience vous permet d'honorer votre corps sans en devenir esclave. Exemple pratique, le yoga et la méditation. Le yoga est un exemple parfait de cette conscience du corps après l'éveil. Il ne s'agit pas simplement de faire des postures physiques pour le bien-être, mais d'utiliser le corps pour canaliser l'énergie spirituelle, pour aligner l'âme, le mental et le physique. Le yoga vous enseigne que le corps est un outil pour l'élévation de la conscience. Chaque mouvement devient une méditation, chaque respiration un pont vers l'infini. Partie 5, la mort et la libération du corps. Après l'éveil, la mort elle-même prend une nouvelle signification. Vous ne la voyez plus comme une fin tragique ou la destruction de votre identité. Vous comprenez que, tout comme vous changez de vêtements, vous changerez de corps à la fin de cette vie. La mort devient un passage, une transition naturelle pour l'âme qui poursuit son voyage vers d'autres dimensions. L'éveil vous libère de la peur de la mort. Vous savez que votre essence, votre conscience, ne meurt jamais. Le corps, en tant que vaisseau, s'use et disparaît, mais vous, l'âme, êtes éternel. Exemple pratique, les traditions spirituelles et la mort. Dans de nombreuses traditions spirituelles, telles que l'hindouisme et le bouddhisme, la mort est perçue comme un processus de transformation. Les sages, après l'éveil, ne craignent pas la mort, car ils savent que leur essence n'est pas le corps. Ils la voient comme une opportunité de libération ultime, de retour à la source divine. Donc, en gros, votre corps est un vaisseau, vous êtes la conscience. L'éveil spirituel est la clé pour comprendre que votre corps n'est qu'un vaisseau. Il est important, il est précieux, mais il n'est pas vous. Vous êtes bien plus que cette forme physique. Vous êtes la conscience éternelle qui anime ce corps. Vous êtes l'âme, infinie et libre. En comprenant cela, vous pouvez vivre avec détachement, paix et sagesse. Vous ne serez plus esclave des besoins corporels, des désirs ou des peurs. Vous utiliserez ce corps pour accomplir une mission plus élevée, pour exprimer votre véritable nature et pour aider à éveiller les autres. Êtes-vous prêt à reconnaître votre corps pour ce qu'il est, et à embrasser la puissance de votre véritable essence, l'âme,